Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un très gros sujet, un sujet qui fait rêver, mais qui peut aussi rendre un peu méfiant, le revenu passif. Alors, oubliez tout de suite les promesses de devenir millionnaire en dormant. Non, ici, on va décortiquer ensemble 5 pistes qui sont concrètes, qui sont réalistes pour 2026, et surtout qui sont accessibles, même si on part avec un petit budget. Allez, soyons directs. Le web est complètement inondé de soi-disant méthodes miracles. L'objectif ici, c'est justement de faire le tri, de regarder ce qui se cache vraiment derrière cette belle promesse, et de voir comment, oui, c'est possible de mettre en place des systèmes qui travaillent pour nous, mais ça demande de la méthode et surtout du réalisme. Alors, avant d'aller plus loin, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on dit, de quoi on parle au juste. Il est temps de laisser de côté le jargon des influenceurs pour revenir à la base, à l'essentiel. Et voilà, c'est le point le plus important. Un revenu 100% passif, ça n'existe quasiment pas. La clé, c'est de voir ça comme un investissement. D'abord un investissement en temps et parfois un peu d'argent au démarrage pour construire un système qui, petit à petit, va générer des revenus de façon de plus en plus autonome. En gros, le gros du travail est au début et la récompense, elle, vient plus tard. Et en parlant de récompense, soyons réalistes. Pour quelqu'un qui démarre, se fixer un objectif entre 50 et 300 euros par mois après, disons, 6 à 18 mois d'efforts réguliers, c'est sain. C'est atteignable. Ça peut ne pas paraître énorme comme ça, mais imaginez 200 euros qui tombent tous les mois sans y passer ses journées. Sur le long terme, ça fait une sacrée différence. Bon, maintenant, rentrons dans le concret. Notre premier pilier, c'est une idée toute simple. Créer une seule fois pour vendre à l'infini. Et pour ça, le plus direct, ce sont les produits numériques. C'est sans doute la stratégie la plus accessible pour démarrer quand on a quasiment zéro capital. La puissance de ce concept est juste fascinante. Pensez-y, vous passez une vingtaine d'heures à créer un super guide en PDF sur un sujet que vous maîtrisez sur le bout des doigts. Vous le vendez, disons, 19 euros. Eh bien, il suffit de 10 petites ventes par mois pour générer 190 euros de revenus. Et tout ça pour un travail que vous n'avez fait qu'une seule fois. C'est là toute la magie du numérique. Alors, quel est le secret? Ce n'est pas d'essayer de parler à tout le monde. Au contraire, il faut s'adresser à un public très précis. Oubliez les sujets généralistes, ils sont saturés. Le vrai potentiel, il est dans ce qu'on appelle les micro-niches. Et croyez-moi, tout le monde a une compétence spécifique, même si elle nous paraît toute simple. C'est cette expertise-là qui a de la valeur. Et la super bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être un pro de l'informatique pour vendre en ligne. Ces plateformes-là, elles permettent de mettre en vente un produit en quelques clics et surtout sans aucun frais de départ. Elles prennent simplement une petite commission quand vous vendez. L'investissement de base peut donc vraiment être de 0 euros. Ok, passons à la deuxième stratégie. Celle-ci consiste moins à créer quelque chose qu'à laisser son propre argent faire le gros du boulot. Et ça marche même si on commence avec une petite somme. La bourse, ça peut faire un peu peur, mais les ETF ou trackers ont vraiment changé la donne. L'idée, c'est qu'au lieu de parier sur une seule entreprise, on investit d'un seul coup dans des centaines. C'est de loin le moyen le plus simple et le plus sûr de diversifier son risque et de profiter de la croissance globale des marchés sur le long terme. Et cette analogie, elle est juste parfaite pour comprendre le concept. C'est simple, mais ça illustre tout. Avec un ETF, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Non, on achète une toute petite part de l'économie mondiale. Et ça lisse les risques de manière assez spectaculaire. Ce graphique, il montre toute la puissance de ce qu'on appelle les intérêts composés. En investissant régulièrement, même de petites sommes chaque mois, la croissance sur 10-15 ans devient exponentielle. Ce n'est pas un revenu pour demain matin, c'est clair, mais c'est un patrimoine qui se construit, tranquillement, en arrière-plan. Alors là, attention, information cruciale si vous résidez en France. Le PEA, c'est une sorte d'enveloppe fiscale qui permet de réduire de façon drastique les impôts sur les gains après 5 ans de détention. Honnêtement, passer à côté de ça, c'est un peu comme laisser de l'argent sur la table. C'est vraiment l'outil numéro 1 pour investir dans des ETF. On enchaîne avec notre troisième pilier, un modèle qui permet de gagner de l'argent en partageant des produits auxquels on croit sans jamais avoir à se soucier des stocks ou du service client. Le principe de l'affiliation, il est d'une simplicité redoutable. C'est l'un des modèles économiques en ligne les plus faciles à mettre en place. En fait, on devient une sorte d'apporteur d'affaires pour des marques et on est tout simplement récompensé pour chaque client qu'on leur amène. Par contre, le point essentiel ici, c'est la confiance. Le but, ce n'est pas de vendre n'importe quoi à tout prix, c'est d'aider les gens à faire le bon choix. Et ça passe par la création de contenus de valeur, des articles de blog, des vidéos, des guides. C'est comme ça qu'on bâtit une audience qui nous fait confiance et c'est ça qui génère des revenus sur le long terme. Et pour ceux qui se demandent par où commencer, voilà quelques programmes qui sont fiables et assez connus. Amazon, c'est parfait pour se lancer parce que leur catalogue est immense. Et sinon, les secteurs de la finance ou de la tech, comme l'hébergement web, sont souvent ceux qui payent le mieux.
Bon, on a vu les trois grands piliers. Maintenant, on arrive à la partie la plus importante, le plan d'action. Comment on démarre concrètement avec nos fameux 500 euros? C'est ce qu'on va voir tout de suite. La toute première étape, c'est de bien comprendre que l'argent qui dort sur un compte courant, en fait, il perd de sa valeur à cause de l'inflation. Ce tableau, il montre des options toutes simples pour faire travailler son épargne. On a les livrets garantis et sans impôt, comme le livret A ou le LEP, et puis les ETF pour viser un rendement plus élevé. Et voilà un exemple très concret de comment on pourrait répartir un premier investissement de 500 euros. La clé, c'est de ne pas tout mettre au même endroit. On alloue une partie à l'investissement long terme, une autre à la création de contenu, et on garde toujours une épargne de sécurité. C'est une approche équilibrée pour pouvoir tester un peu toutes les stratégies. Pour finir, attention à ces trois pièges classiques. S'éparpiller mène souvent à l'abandon. Attendre le moment parfait, ça paralyse. Et croire que ça sera passif dès le premier jour, c'est la meilleure façon d'être déçu. Le succès, il vient de la concentration, de l'action, même si elle n'est pas parfaite, et de la persévérance, surtout pendant les premiers mois qui sont les plus intenses. Cette phrase, elle résume absolument tout. L'analyse, c'est important. La planification aussi, mais rien, absolument rien, ne remplace le fait de se lancer. Le plus grand risque, au final, c'est de ne rien faire du tout. Et voilà, les pistes sont là, les outils sont de plus en plus accessibles. La question, ce n'est plus tellement comment faire, mais plutôt quand est-ce qu'on commence. J'espère vraiment que cette analyse vous aura donné quelques clés pour faire ce fameux premier pas. Merci beaucoup pour votre attention.